Nmap est l'un des scanners de port les plus populaires, polyvalent et robuste à ce jour. Il a été activement développé pendant des décennies et possède de nombreuses fonctionnalités au-delà de l'analyse des ports. Passons directement à quelques exemples pour avoir une idée de ce que fait Nmap. Une analyse TCP Nmap, par défaut, analysera les 1000 ports les plus populaires sur une machine donnée. Avant de commencer à exécuter Nmap à l'aveuglette, examinons rapidement la quantité de trafic envoyé par une telle analyse. Nous allons utiliser Washa pour vérifier le trafic que gère Nmap. Pour ce faire, nous allons lancer un petit Nmap rapide et nous allons arrêter la capture. Allons voir ce que nous propose les statistiques. Voilà, statistiques, propriété du fichier. Tout en bas, nous voyons que 2098 paquets ont été capturés et que 135 000 octets ont été échangés. Donc, si nous considérons qu'il n'y avait quasiment que Nmap qui était sur le réseau, ce qui est proche de la réalité, nous pourrons voir que le scan de 1000 ports a généré un trafic de 130 kilooctets maintenant. Commençons. Enfermer, continuer à enregistrer, et cette fois nous lancerons un scan sur tous les ports. Pour ce faire, je vais réutiliser Nmap, mais cette fois avec l'option "-p" pour désigner tous les ports que je vais scanner. Et cette fois, je mets tous les ports disponibles. 67 537. Lançons Wireshark pour qu'il capture. Retournons sur notre script et lançons Nmap, cette fois sur tous les ports. Et nous voyons que le scan est cette fois-ci beaucoup plus long. Allons sur Wireshark. Arrêtons de faire la capture de paquet et regardons les statistiques. Cette fois, nous avons un peu plus de 8 mégaoctets de trafic, ce qui est beaucoup plus. Cependant, ce scan a trouvé probablement de nouveaux ports. Imaginez que nous fassions ceci sur un réseau avec 254, plus de 200 machines, nous aurions généré un trafic de près de 2 gigas sur le réseau. Dans une situation idéale, une analyse complète des ports TCP/UDP de chaque machine ciblée fournirait des informations avec la précision la plus fiable possible sur les services réseau exposés. Cependant, l'exemple que nous venons de mettre en œuvre de la nécessité d'équilibrer le trafic avec la nécessité de découvrir des ports et des services ouverts. Cela est particulièrement vrai pour les grands réseaux. Donc, si nous sommes dans une position où nous ne pouvons pas exécuter une analyse complète des ports sur le réseau, que pouvons-nous faire? Pour essayer de ne pas saturer le trafic réseau, nous pouvons essayer de fonder ces machines en utilisant des techniques de balayage réseau. Le balayage du réseau est un terme indiquant une action à l'échelle du réseau. Par exemple, un balayage ping impliquerait l'envoi de requêtes ping à chaque machine de réseau afin d'identifier la plupart des hôtes actifs disponibles. Les machines qui filtrent ou bloquent les requêtes ICMP peuvent sembler être hors ligne lorsque l'on fait un balayage ping. Ce n'est donc pas un moyen définitif pour identifier les machines. Il fournit un point de référence pour comprendre le réseau et identifier les périphériques de filtrage de paquets qui peuvent exister. Dans son scan de network sweeping, voilà ce qu'il a trouvé sur mon réseau. Si nous voulons travailler sur les informations que nous renvoie la commande sur le terminal, grep ne va pas nous être très utile. C'est pour ça que Nmap a diverses options, dont une permet de définir l'output. -O et G majuscule pour le rendre grepable. Nous l'appellerons pingsweep.txt. Et là, nous aurons un document grepable. Vérifions. Et voilà le format du nouveau fichier
envoyé par par Nmap, envoyé par Nmap. Nous pouvons regarder vite fait le man de Nmap. Alors cette fois, celui-ci a été traduit en français, ce qui est plutôt agréable. Nous avons là quelques exemples et regardons les options. Voyons par exemple, les cibles peuvent être spécifiées par des noms d'hôtes, des adresses IP, des adresses de réseau, etc. Vous pouvez le voir, ça peut être un nom d'hôte, des adresses IP, des adresses de réseau, -il lit la liste des autres réseaux cibles à partir d'un fichier. Là, vous avez la découverte des méthodes pour découvrir des hôtes. -sl qui liste simplement les cibles à scanner. -sp est un ping scan. Alors, nous avons différentes techniques de scan. -ss pour le SYN scan. -st pour le connect scan. -sa pour le hack scan. SW pour le Windows scan. Je vous invite à vérifier tous ces petits scans. Ils ont tous des particularités intéressantes. Détection de service. Une autre option qui est très importante, c'est -t, c'est choisir une politique de temporisation. Plus le numéro est élevé, plus le scan sera rapide. Par exemple, si vous voulez être très discret, c'est -t0 que vous devrez taper. Par contre, le scan sera très long. Vous avez des options d'évasion, et pour les sorties, vous avez -on au format normal, -ox au format XML, -os pour les scripts KIDI, et -og, une version capable. Voilà, vous avez aussi par exemple StyleSheet qui utilisera une feuille de style XSL pour transformer la sortie XML en HTML. Continuons à voir quelques-unes des fonctionnalités de Nmap. Par exemple, nous pouvons faire un scan en connect sur les 20 ports les plus utilisés pour ce réseau. Et nous allons faire une version capable de l'export du résultat. Ah, j'ai oublié quelque chose. Pardon, j'avais oublié un. Relance la commande. Cette liste des 20 ports les plus utilisés est déterminée avec le dossier user-share nmap service. Il s'agit d'un fichier au format très simple de 3 colonnes séparées par des espaces. La première est le nom du service, la seconde, le numéro de port et protocole, et la troisième, la fréquence d'utilisation de ce port. Regardons vite fait. Ouvrons le navigateur. Allons dans user-share. Nmap, Nmap, et nous devons trouver ce fichier. Ouvrons-le. Et comme vous pouvez le voir, nous avons 3 colonnes. Grâce à cette technique, nous pouvons effectuer un balayage sur plusieurs IP en ne recherchant que les ports communs. Les machines qui s'avéreraient riches en services ou autrement intéressantes seraient ensuite analysées individuellement par port à l'aide d'une liste de ports plus exhaustive. Nous voyons que le scan précédent s'est terminé et il a découvert certains services. Par exemple, il a trouvé un partage SMB sur un serveur Unix et qui est ma machine métasploitable. Nmap peut aussi faire du fingerprinting, c'est le paramètre -1. Cette fonctionnalité tente de deviner le système d'exploitation sous-jacent en inspectant les paquets reçus de la cible. Les systèmes d'exploitation ont souvent des implémentations légèrement différentes de la pile TCP/IP, telles que les valeurs TTL, time to be, ainsi que la taille des fenêtres. Ces légères différences créent une empreinte digitale qui peut souvent être identifiée par elle-même. Par exemple, si je fais une analyse Nmap sur mon ordinateur cible, cette fois il faut que je tape sudo Nmap
On a trouvé le service ouvert et il nous a dit que c'est un Linux 2.6. Maintenant, faisons le test sur une machine Windows du réseau. .13. Et voyons ce qu'il va nous trouver. Et voyons ce qu'il nous a trouvé. Deux ports ouverts, l'adresse MAC. Et là, nous voyons les probabilités en pourcentage. Il hésite entre FreeBSD à 95%, Microsoft Windows 10 à 93% et un Juniper à 86%. Donc, ce sont des résultats à prendre avec des pincettes, puisque dans ce cas, c'est un Windows 11, mais qui peut quand même nous être utile. Une autre option de Nmap est qu'il peut identifier les services qui tournent sur chaque port en inspectant leur bannière et en lançant une série de scripts contre la cible. Pour cela, nous allons taper -v qui inspectera les bannières, -t pour faire un connect, et -a qui fera l'énumération de certains scripts. Lançons la commande. L'utilisation de la récupération des bannières a un impact significatif sur le trafic et sur la durée scan. Faites toujours attention aux options que vous utilisez lorsque vous faites un scan Nmap. Le scan est fini et voyons ce qu'il a trouvé. Sur le port 21, VSFTP2 groupe 3.4, il a essayé de se connecter dans Anonymous et ça a été accepté. Pareil, il a trouvé un service SSH, net, SMTP. Du coup, il a eu accès au nom de la machine et le nom du domaine. Par exemple, là aussi, il a trouvé qu'il y avait un service SMB, nous l'avions vu tout à l'heure. Mais cette fois, il nous précise que nous n'avons pas besoin de compte pour nous connecter. À noter qu'il existe aussi les scripts NSE. Le moteur de script de Nmap, NSE, est une fonctionnalité intéressante qui permet aux utilisateurs d'écrire des scripts simples afin d'automatiser diverses tâches. Les scripts incluent une large gamme de critères tels que l'énumération DNS, des brute force attaques et même des scripts d'identification de vulnérabilité. Tous les scripts se trouvent dans un répertoire. Regardons. Comme d'habitude, c'est user chain. Nous allons dans Nmap. Voilà. Et nous avons le dossier script. Et là, vous pouvez voir tous les scripts disponibles. Par exemple, vous avez DNS brut. Nous savons qu'il y a un service SMB sur la machine. Donc, à nouveau, utilisons Nmap, mais cette fois avec l'option script. Égal. Et nous allons invoquer le script smb os disco overlay. Exécutons-le. Et cette fois, la sortie est légèrement différente. Nous avons le nom de l'ordinateur. Si un service NetBIOS tournait, nous aurons eu son nom. Et nous avons le nom du domaine. Un autre script qui parle de lui-même, c'est DNS Zone Transfer. Pour l'utiliser, nous devrons préciser le port 53 comme la cible. Et nous allons utiliser le serveur de Megacore. Lançons-le. Ah, j'ai fait une erreur de frappe. Relançons-le. Cette fois-ci, ça a l'air de marcher. Et nous avons effectivement un transfert de zone. N'hésitez pas à approfondir vos connaissances sur Nmap. C'est vraiment un outil considéré indispensable et qui a des fonctionnalités quasi infinies.